Alors, Mehdi Zefen, très content de t'avoir sur DZ Foot pour avoir de tes nouvelles. Donc, tu es à Alger en ce moment, c'est ça? Alors très content, merci de me recevoir. J'étais à Alger la semaine dernière, je viens juste de rentrer à Lyon. D'accord. J'ai vu, t'as passé des vacances, ça fait longtemps que t'as pas dû passer des vacances au pays, non? Ça faisait quelques années que j'étais pas venu. Ça m'a fait du bien de venir voir la famille, de repasser du temps sur Alger. Ouais. J'ai vu que tu courais aussi sur la plage. J'imagine que tu dois être en pleine préparation. Donc, tu as dû profiter de ce moment-là aussi pour continuer ta préparation. Ouais, bien sûr, ça fait des mois que je me prépare, mais même si on vient voir la famille, il y a toujours le temps de continuer les séances pour garder le rythme. Bah, justement, on va essayer de parler un petit peu de ta carrière, un peu où est-ce que tu en es. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir justement pour ça. Alors toi, pour Ok. les gens qui te connaissent, tu as commencé à Lyon. Ouais. Et t'es arrivé très jeune au centre de formation de Lyon, je crois, à l'âge de 10 ou 11 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, c'était pas encore le centre de formation, mais je suis rentré dans ce club-là à l'âge de 10 ans et j'y suis resté jusqu'à mes 23 ans. Et j'ai eu le temps de faire toutes mes classes à Lyon, toute mon éducation, toute ma formation. Donc, j'ai pu vraiment apprendre étape par étape dans un super centre de formation qui est très réputé. Et j'ai pu commencer en professionnel à Lyon. Justement, c'était pas de la préformation, t'étais juste au club. Et comment ils t'ont repéré? Comment tu t'es retrouvé à l'OL? Honnêtement, tout bêtement, j'étais dans un club de quartier juste à côté, à Oulin, juste avant d'aller à Lyon. Et mon père, il est venu me voir un jour, il m'a dit, écoute, avec deux joueurs de ton équipe, on discutait, les papas ensemble, il y a une détection la semaine prochaine à Lyon. Est-ce que ça te dit d'y aller pour voir un petit peu où on en est au niveau de ton niveau ou pas spécialement? Je lui ai dit, bah vas-y, on va voir, pas de problème. Et j'y suis allé, une détection, une deuxième, une troisième. Ils voulaient que je commence à venir faire des tournois avec eux et j'avais refusé parce que bon, j'avais 10 ans à l'époque, donc je voulais finir ma saison avec mes potes et l'année d'après, j'avais rejoint le club et j'y suis resté pendant 13 ans. D'accord. Donc, en fait, au début, c'était voilà, c'est tranquille. Après, tu as rejoint le centre de formation. T'étais, je Ouais. crois que la génération avec qui? Avec toi? Avec Grenier, peut-être, non? La Casette? Ou c'était un peu plus âgé? De ma génération que tu connais bien, bah il y avait Rachid Ghezal. Ah oui, Rachid, ouais. Ouais, il y avait Rachid, c'était Belfodil, non? c'était Joe Ferry, il y avait Belfodil, il y avait après même si on n'avait pas exactement le même âge, mais on jouait dans les mêmes équipes où il y avait Lacazette, Grenier, Umtiti, Anto Lopez avec qui j'ai joué aussi. Donc, on a eu de la chance de faire partie dans le timing où il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis à ce moment-là à Lyon. Et donc, tu as suivi, comme tu as dit, pendant 10 ans tranquillement. Et puis, tu es arrivé tranquillement jusqu'en pro, quoi. Est-ce que tu avais cet objectif? Ça a commencé très tôt ou c'est venu tout seul? Non, c'est venu avec le temps. Évidemment, j'avais toujours ce rêve-là, mais une fois que j'ai compris qu'il était réalisable, c'était peut-être plus vers les 14-15 ans. On commence à se rapprocher des pros, où on s'entraîne vraiment sur le terrain à côté d'eux, donc on les voit et on se dit qu'on aimerait en être. Donc voilà, il a fallu apprendre toute cette discipline et vraiment prendre le temps de bien gravir les échelons. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Comme tu as dit, c'est un club, centre de formation très, très, très connu, très exigeant, beaucoup de Ouais, concurrence. Beaucoup de concurrents ouais, sont jeunes et même en équipe première. Quand tu fais tes premiers groupes en pro, 2011-2012, il y a quand même devant toi, à ton poste, il y avait Anthony Reveillère, il y avait, je crois, Lamine Gassama, il y avait ouais, Dabo, c'est ça. Jérémy Pied, enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Comment est-ce que tu arrives Ouais, à justement exactement. te frayer une place? Ouais, un peu plus tard, il y avait même eu Christophe Jallet qui était venu, il y avait Miguel Lopez. Bah écoute, moi j'ai toujours été friand du travail acharné, de la discipline, et je pense que voilà, et de savoir aussi bien s'intégrer dans un groupe, de savoir bien vivre dans un groupe, parce que on passe quand même les saisons entières, on passe énormément de temps ensemble, donc c'est important de bien savoir le faire. Et et voilà, je pense, le fait d'avoir jamais lâché, de m'être toujours accroché voilà, en continuant à travailler sur mes qualités et sur ce que je devais apprendre. J'avais aussi soif d'apprendre toujours. On apprend à n'importe quel âge, dans n'importe quel domaine.
Donc voilà, je pense que c'est cette résilience-là qui a fait que j'ai pu démarrer sur la voie professionnelle assez rapidement. Bah, comme tu as dit, il y avait Reveillère, après il part, il y a un international portugais qui arrive, c'est Miguel Lopez, Ouais, 2013-2014. Mais tu commences quand même à jouer, tu joues en Coupe de France, Coupe de la Ligue, donc tu commences quand même à avoir du temps de jeu. Donc petit à petit, tu commences à t'intégrer, c'est sous Rémi Garde, je crois. Donc ouais, c'est à ce c'est ça. moment-là qu'on commence à te connaître. Et même en tant qu'Algérien, c'est à ce moment-là aussi un peu que tu es contacté par la sélection. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'était juste après la Coupe du Monde au Brésil, 2014, où Brésil. avec Christian Gourcuff, j'ai commencé à me rapprocher de la sélection et à faire mes premières sélections avec l'Algérie, où c'est en parallèle de Lyon. Ça me faisait beaucoup de bien. Où voilà, j'ai pu aussi encore apprendre autre chose, où c'est une discipline en équipe nationale, où c'est encore différent, c'est encore autre chose. Euh, Avec des joueurs tout aussi talentueux, avec une équipe qui avait une histoire aussi. Donc c'était une réelle fierté, un réel plaisir pour moi de pouvoir commencer mon parcours en équipe nationale. Justement, quand tu arrives à l'époque en sélection, c'est Aïssa Mondi qui joue à droite, sur le côté Ouais, droit. c'est ça, Donc toi, tu arrives, c'est des gars qui sortent quand même d'une Coupe du Monde, où ils ont fait huitième de finale et tout. Donc bien sûr. comment est-ce que tu arrives à intégrer ce groupe-là? C'était bien? C'était très bien. Je me rappelle que l'un des garçons qui m'avait très bien intégré, c'était Majid, qui était le capitaine, évidemment, avec qui je me suis toujours très bien entendu, et avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui. Aïssa était le latéral droit. Pareil, il m'a aussi très très vite mis à l'aise. Un petit peu comme tout le monde de toute manière au sein de la sélection, c'est ce qui a aussi facilité mon adaptation. Euh, il m'a fallu un petit peu de temps au départ parce que j'ai commencé réellement à jouer après la CAN 2015 15. de mémoire en Guinée équatoriale. J'ai commencé après. Et de toute manière, voilà, il me fallait un temps pour apprendre, comprendre ce que c'était la sélection, les exigences, pardon, qu'il y avait. Et, et c'était important pour moi aussi d'avoir ce temps d'adaptation. Ouais, justement, donc à ce moment-là, je crois 2015, il y a Aïssa Mondi qui, est un peu qui revient dans l'axe, qui va jouer dans l'axe, donc il y a un peu une place qui se libère à droite. Et en club, tu as Hubert Fournier, je crois, qui est à Lyon. Tu as aussi encore de la concurrence, tu as parlé tout à l'heure de Jallet, après, après c'est tellement concurrent que la saison suivante, tu dois quitter parce qu'il y a, je crois, il y a Morel qui arrive, il y a Raphaël. Donc il y a vraiment beaucoup de concurrence à Lyon. Donc tu dois Ouais, changer, tu vas à Rennes, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Voilà, comme tu dis, il y a une place qui se libère à droite en sélection. Maintenant, il faut aussi plus de temps de jeu en club pour pouvoir être encore plus crédible. Je vois que ça commence à être un petit peu bouché à Lyon, que j'allais pas spécialement avoir plus de temps de jeu, donc j'ai pris la décision de partir. Il y a voilà, un gros club comme le Stade Rennais qui m'a proposé un contrat de 4 ans et je suis parti 4 ans à Rennes. Donc Avec chaque qui saison, d'ailleurs justement, ça s'est très bien passé, où j'ai pu gagner du temps de jeu. J'ai rentré dans l'histoire de ce club aussi et surtout voilà, m'affirmer en tant que joueur de Ligue 1. bah justement, donc chaque saison, tu t'interrogeais par rapport à justement à la possibilité de jouer, même à Lyon, tu demandais à un moment d'être prêté, c'est que tu voulais vraiment ce temps de jeu et tu voulais que les entraîneurs soient clairs avec toi, ça, par rapport à ce qu'ils veulent attendre de toi, c'est ça? Ouais, exactement. De toute manière, un joueur n'existe que s'il joue. Et moi, je voulais jouer. J'avais conscience quand même d'être dans un très grand club et que c'était une très belle vitrine. Mais il y a un moment donné, si on joue pas assez, on va vite partir aux oubliettes. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à Rennes. C'est un club qui m'a donné beaucoup de confiance et c'était un plaisir d'aller là-bas. Bah, au début à Rennes, tu joues, mais après, tu retrouves Christian Gourcuff qui revient, et là, ça se passe un peu moins bien, c'est ça? Ouais, ça se passe un peu moins bien. Je pourrais même pas te dire pour quelles raisons. Aujourd'hui, j'en ai jamais eu les raisons pourquoi je joue pas du tout avec Christian alors que ça se passait très bien avec lui en sélection. Ça s'est moins bien passé en club. Voilà, néanmoins, je remercierai toujours parce que c'est lui qui m'a ramené en sélection et qui m'a mis qui m'a permis d'avoir peut-être ce passage-là en sélection.
donc voilà, de toute manière que ça se passe bien ou pas bien, je pense qu'il y a toujours des épreuves et on peut toujours en ressortir plus fort. Justement, avant de continuer un petit peu apparemment sur ta carrière, j'ai vu une interview que tu as donnée l'an dernier qui est très importante, on y reviendra après. Tu parles beaucoup des relations humaines et l'importance des relations humaines. Ouais, Comment ça s'est passé pour toi justement dans ce début de carrière? Chaque saison, tu dois un peu te remettre en cause. Est-ce que c'est vraiment très important les relations que tu peux avoir avec le staff ou avec tout l'entourage dans un club? c'est hyper important. C'est hyper important, c'est ce qui va te donner. Je pense je pense que les clubs et les joueurs ont de la réussite, ont des succès quand tu as une alchimie totale et quand il y a un respect humain l'un envers l'autre, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se dire les choses, bien au contraire. Quand on se respecte, on doit se les dire et je pense que c'est la base de tout, mais pas uniquement que dans le foot, de partout dans la vie en général. Justement, donc la suite à Rennes, tu as de bonnes relations, je mène avec Sabrina Lamouchi qui te relance Ouais, à Rennes. Et comme tu l'as ouais. dit, vous allez arriver jusqu'à gagner la Coupe de France. Donc j'imagine que c'est une très belle période pour toi, cette 2017, 2018, 2019 avec Rennes. Exceptionnel. À partir du moment où Sabri est arrivé, il m'a fait rejouer tout de suite. On fait 6 super bons mois. On finit européen. L'année d'après, le club va très loin en Ligue Europa, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. En même temps, on gagne la Coupe de France. Donc, ouais, c'était une période exceptionnelle pour moi là-bas à Rennes. Il y avait aussi Rami Ben Sebaini, je crois, avec toi à ce moment-là, non? Ouais, Rami était là. Et vous intervient. Parfois, tu jouais pas Il y a beaucoup avec même eu, il y a même eu, il y a même eu Raïs aussi qui était là pendant un moment Raïs, oui, avec c'est nous. vrai. Ouais. Raïs Mbolhi. Et tu jouais beaucoup à gauche aussi, non? Ouais, je faisais les deux, jouer à droite et à gauche. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des matchs à gauche en championnat ou en Ligue Europa. Toi, c'est quoi ton poste au départ quand tu commences le foot, gamin? Tout petit, Ouais. comme tout le monde, numéro 10. Et Comme c'est tout le quel monde, poste tu numéro 10, remplaçais? on veut marquer des buts. C'est dès qu'on est passé au terrain à 11 ans, j'avais de l'endurance, qui est un de mes points forts, une de mes qualités. Du coup, on m'a mis sur le côté. Ça arrivait aussi tu sais, un petit peu en même temps que le latéral moderne qui a commencé à exister. Donc, ça m'allait. Parce que le latéral moderne, il a le droit de finir maintenant dans la surface de réparation. Donc, ça m'allait. Ouais, qui bosse beaucoup, qui monte, qui descend, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Et en défense, c'est un poste que tu aimais ou est-ce que tu t'imagines aujourd'hui dans une défense à 3 par exemple, on joue beaucoup avec des stoppeurs droits et tout. Est-ce que tu te vois maintenant dans ce poste-là? Stopper droit, non. Par contre, piston, ouais. Piston, ouais, c'est le poste que j'avais sur mes 2 années à Clermont. Et, euh, et c'est un système tactique qui existe dans de plus en plus de clubs et d'équipes aujourd'hui. Et pour des latéraux, c'est bien parce que ça permet vraiment de pouvoir participer offensivement et d'être décisif éventuellement aussi. Ouais. Bon, pour continuer un petit peu, donc, pour avancer dans ta carrière, il y a un moment aussi assez important, c'est quand tu es appelé par Jamel Belmadi, tu es rappelé en sélection 2018-2019, et ça coïncide avec cette formidable épopée de la CAN, quoi. Donc, et tu as parlé aussi de l'importance du groupe, l'importance de gestion. Au début, tu es remplaçant parce que c'est Attal qui est titulaire, et à un moment, on a besoin de toi, et tu réponds, quoi. Comment tu as vécu ça? Ah oui, exactement. C'est un moment évidemment inoubliable. Euh, tant sur le fait d'avoir gagné la CAN, mais sur ce qui a été mis en place pour pouvoir la gagner. Parce que le parcours, il est incroyable. Vraiment, du premier match jusqu'au dernier, la gestion du groupe de la part du coach et du staff, la confiance que Jamel m'a donnée. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de respect et des valeurs humaines. Jamel, il me parlait franc et cash quand ça allait et quand ça n'allait pas. Et il m'a vraiment, vraiment, vraiment fait confiance. C'est pour ça que je voulais non seulement pas décevoir l'équipe, pas décevoir Jamel, pas me décevoir moi-même non plus. Donc quand j'ai dû remplacer Youssef qui malheureusement s'était blessé, voilà, il fallait que je réponde présent et que je dise à Jamel que je lui fasse comprendre, eh ben voilà, tu m'as choisi, ben,
je vais te montrer que tu as bien fait de l'avoir fait. Et puis en plus, l'équipe tournait bien. Et pour moi, c'est hors de question que je rentre et que j'affaiblisse l'équipe. Bien au contraire. Et bon, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé parce que c'est vrai que je suis pas très branché médias, journaliste, tout ça, mais donc ça a pas été facile de remplacer un titulaire comme Youssef. Malgré ça, je l'ai fait sur les plus gros matchs en plus, et ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est quelque chose d'inoubliable pour tout le pays, pour toute l'équipe, pour tout le monde, et on est vraiment très très fiers de ça. Tu as parlé de tout ce qui a été mis en place pour ça. Donc tout le monde a, justement, beaucoup ont été surpris de ce qu'a réussi à faire l'Algérie à ce moment-là. Mais nous, en suivant l'équipe, on sentait qu'il y avait une énorme confiance que vous aviez ou que vous avez inculqué justement à l'époque Belmadi. Comment ça s'est fait? Bah, tout simplement, Jamel, dès qu'il est arrivé, il a tout de suite mis en place une rigueur, une discipline, un cadre, et il fallait rester dans ce cadre. Celui qui sortait du cadre, il sortait de l'équipe tout simplement, donc il se tirait une balle dans le pied. On a réussi à créer un groupe qui avait créé aussi beaucoup de liens, et, et voilà, avec les victoires, ça a amené beaucoup de confiance, et c'est ce qui nous a aussi permis, avec le soutien de tout le pays. Jamel nous le répétait beaucoup, de pouvoir faire cette compétition de cette manière-là. Justement, on parle beaucoup du fait qu'il vous a inculqué, on va dire, cette âme, on va dire, cette volonté de gagner, de vous mettre ça en tête que vous pouvez gagner, que vous pouvez le faire, alors on venait de traverser une période très compliquée où on rate la Coupe du Monde 2018. Donc, c'est quoi les ressorts qu'il a mis en place pour vous faire comprendre que vous pouvez le faire? Et ben, en fait, c'est déjà de se persuader qu'on peut le faire pour lui, et c'est ce qu'il a réussi à nous transmettre. Euh, En fait, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour lui. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais lui, il y va en tant que gagnant, sinon je ne viens pas à la compétition. C'est comme ça qu'il nous vendait les choses. Et c'est ce qu'il a réussi à nous transmettre, tout en nous faisant comprendre que voilà, on avait besoin d'une discipline et d'un cadre, qu'il fallait rester dedans. Et, et franchement, bravo à tout le monde, parce que ce soit le staff ou tous les joueurs, ceux qui ont pas du tout joué, ceux qui ont beaucoup joué, peu importe, on était tous ensemble. Et aujourd'hui, on a réussi à marquer l'histoire, et ça restera à jamais, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, bravo à tout le monde. Super. Donc, après 2019, tu as 26 ans, tu es comme au top de ta carrière, tu viens de gagner la Coupe de France, tu gagnes la CAN. Mais à ce moment-là, il y a un creux qui va se passer, c'est que tu es en fin de contrat, c'est ça, avec Rennes? Ouais, c'est ça. Et comme tu l'avais dit, tu n'avais pas d'agent à ce moment-là, et tu voulais pas donner de mandat pour être libre en quelque sorte, mais ça s'est pas super bien passé. En fait, j'avais pas d'agent, et en fait, le fait de pas avoir d'agent, bah, n'importe qui peut parler à mon nom. Ça m'avait desservi à ce moment-là. Donc, je me suis retrouvé sans club pendant 6 mois. Donc, bon, c'est du passé maintenant. J'ai pu rebondir juste derrière, pendant 2 ans en Russie, où j'en garde un très, 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 très bon souvenir. Justement, avant de parler de Krylia, là où justement, t'es resté pendant 2 ans, à ce moment-là, à Rennes, quand tu quittes Rennes, quand tu es en fin de contrat, tu t'as dit il y a beaucoup de gros clubs qui suivent, qui sont sur toi. Il y a qui, par exemple, comme club qui a envie de toi à ce moment-là? Des contacts que tu as. Oh, je sais plus exactement lesquels. Je sais qu'on parlait avec l'Espagnol Barcelone, avec Nottingham Forest, entre autres, ou l'Olympiakos. Il y avait eu le FC Nantes aussi à un moment donné. Mais bon, ça n'était pas allé au bout. Mauvaise gestion de ma part, de la part des agents, c'est possible. Euh, Ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnait le milieu, et voilà, c'est très bien comme ça. Donc finalement, tu vas, comme tu as dit, 6 mois après, tu vas en Russie, à Krylia Sovetov. Et Ouais, c'est ça. tu avais une envie d'aller à l'étranger? C'était une envie de... C'était quoi? Ça Ça a te... toujours été une envie d'aller à l'étranger. On fait un métier où on peut se permettre de découvrir plein de cultures, plein de langues, plein de choses différentes. Ça a toujours été une envie d'aller à l'étranger. Alors évidemment, je t'aurais pas dit la Russie tout de suite comme ça, mais quand ça s'est présenté à moi, vu l'intérêt qu'ils m'ont porté, le respect qu'ils m'ont porté,
J'ai foncé là-bas et je regrette pas du tout d'y être allé. J'ai découvert une super culture, euh, un football magnifique, des stades magnifiques, parce qu'ils avaient tout refait, tu sais, pour la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, une organisation et les structures étaient très très bien aussi. Donc j'ai vraiment un très bon souvenir de mon passage en Russie. Sauf que le club, il est relégable à ce moment-là, je crois. Donc vous descendez en D2, tu arrives en première division russe, descendez en Il y D2. avait le Covid, ouais, on n'avait pas, même Ouais, pas le pu Covid qui finir le arrive à ce championnat. moment-là, ouais. Donc c'était un peu compliqué sportivement, mais la deuxième saison est bien meilleure parce que vous remontez, vous faites un bon parcours en coupe, vous arrivez en finale, c'est ça? Exactement, on remonte, on finit champion en D2 de Russie. En même temps, on fait la finale de Coupe de Russie où malheureusement on perd en finale. Et après, on est remonté l'année d'après en D1 et on s'est maintenu en D1 sans problème. Mm. Mais à ce moment-là, tu t'éloignes un petit peu de la sélection, non? Non, Jamel m'appelle toujours. Tu reviens, je crois, en 2021 pour les éliminatoires Ouais, Coupe du Monde, c'est ça? Jamel m'appelle toujours. Euh, on a toujours une très bonne relation, Jamel et moi, où il a toujours suivi ce que je faisais. Euh, et et j'avais la chance qu'il m'appelle toujours. Donc, c'est important pour moi aussi d'avoir ce lien-là à côté, d'avoir le fait d'avoir la confiance de Jamel et d'être performant en club aussi. Ça m'a permis de pouvoir retourner aussi en sélection. D'accord. Donc après ces 2 ans en Russie, tu pars, tu choisis de partir en Turquie, en Super League. Ouais, Tu joues, je crois, 6 mois. Euh, même pas. Ça se passe comment? Super mal. J'ai pas du tout aimé ce passage-là. Je vais pas faire une généralité sur la Turquie. Je pense que je n'étais pas dans le club qu'il fallait. Jamais été payé. D'ailleurs, je suis toujours pas à l'heure actuelle. Je suis toujours en procès avec eux. J'ai pas du tout aimé mon passage là-bas et je suis très vite parti de ce club-là et je suis très vite passé à autre chose. Ça reste quand même une expérience, donc découvrir un nouveau pays Ça quand même. reste une expérience, bien sûr. Bien sûr, ça reste une expérience avec une autre culture, une autre langue, un autre football. Euh, mais voilà, je vais pas garder un grand souvenir de la Turquie, malheureusement. Ben, est-ce que tu comprends qu'à ce moment-là, on a du mal un peu à te suivre sportivement? C'est-à-dire que tu étais justement au top à Rennes, après tu vas en Russie, après en Turquie. On te perd un petit peu à ce moment-là, non? Euh, ça dépend comment on voit les choses. Toi, le plus important pour toi, c'est que tu jouais. Euh, le plus important pour moi, c'était de jouer et comme je t'ai dit depuis le départ, moi, c'est tout ce qui est respect, valeurs humaines, c'est super important. Tu vois, le club en Russie, par exemple, m'avait montré beaucoup de respect pour pouvoir signer dans ce club et pendant les 2 ans où j'étais là-bas, ils m'ont montré un respect énorme là-bas où je me sentais super bien. Euh, et c'était le principal pour moi. Après, évidemment, qu'en sortant de la Coupe de France et de la CAN, moi aussi, j'espérais à autre chose. Maintenant, à chacun son histoire. Bah, justement, après donc la Russie, la Turquie, tu reviens en France, à Clermont Foot, en Ligue 1, Ouais, ouais, et tu vas faire 2 saisons ben, en Ligue 1, même si au début, tu étais un peu blessé, je crois, au début à Clermont, mais finalement, ouais, tu fais deux c'est ça. saisons bien en Ligue 1, quoi. Ouais, exactement. Dès que j'arrive à Clermont, malheureusement, j'ai quelques mois où je suis blessé. Et dès que je reviens de blessure, on revient en forme, on a pu super bien finir le championnat et faire une saison pleine la saison d'après. On a réussi à marquer l'histoire du club aussi, parce que le club, la première année, avait fini huitième, ce qui était impensable à ce moment-là pour Clermont. Et ouais, on est resté sur 2 bonnes saisons en Ligue 1 avec Clermont. Et donc, à ce moment-là, justement, on te retrouve dans un club de Ligue 1, on peut te suivre plus facilement qu'en Russie ou Ouais, en forcément. Turquie. Mais donc là, ça se passe très bien. Et comment ça se fait que bah, fin 2024, après, on ne te retrouve pas en club? Bah, tout simplement, l'agent qui s'occupait de moi à ce moment-là n'a pas réussi à trouver le bon projet. Est-ce que, est-ce que le football est un petit peu différent? Parce que je voyais beaucoup de joueurs de ma génération qui jouaient le même poste que moi ou pas, qui sont restés sans club pendant 6 mois ou un an. Voilà, l'histoire a fait que pendant la préparation, je me suis blessé pendant quelques semaines, ce qui m'a empêché aussi
de signer dans un club malgré avoir des contacts sérieux avec des clubs. Donc ça m'a empêché de jouer cette année, mais on a tout de suite mis des choses en place avec docteur, kiné et préparateur physique qui m'ont permis de me remettre à un très très bon niveau aujourd'hui. Et, euh, et maintenant, voilà, je suis en pleine forme physiquement et mentalement pour pouvoir aider une équipe avec mon expérience et les qualités que j'ai. Tu as déjà connu cette période où pendant 6 mois où tu n'avais pas de club, donc c'est pas un truc Ouais. qui t'inquiète plus qu'autre chose. Tu sais que Non, non, du tout. Au contraire, enfin, c'est juste, ça manque quand même, tu vois, le groupe, un vestiaire et tout ça. C'est ça. justement, tu as parlé t'as eu une petite blessure, je crois, en janvier, alors que tu étais sur un club. Et là, t'as sorti des vidéos, tu as montré le travail que tu as Ouais, fait avec un préparateur physique, je crois, notamment en ouais, piscine, etc. exactement, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Dès la blessure, il m'a pris en charge au bout de 4 5 jours. Et voilà, on a mis un programme sur plusieurs semaines pour pouvoir revenir le plus rapidement possible à un très bon niveau. On a fait du travail en piscine, en haltérgé, travail avec les kinés. Donc, il y avait vraiment un staff très professionnel et très encadré qui me suivait. Et là, ça y est, on a pu reprendre. On est sur les terrains depuis plusieurs semaines maintenant. Et voilà, on redevient compétitif et hâte de pouvoir retrouver un club, retrouver un groupe et reprendre du plaisir. Justement, là, on est en intersaison. C'est bientôt le mercato qui va commencer. C'est quoi Ouais, tes ambitions maintenant? Parce que justement, tu as l'expérience, tu l'as dit. Tu as une expérience en Ligue 1 française, en Russie, à l'étranger, c'est-à-dire en sélection. Tu connais ton corps, tu arrives à un âge où tu maîtrises tout ça. ouais. Quelles sont tes ambitions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais, après avoir passé un an sans jouer, tu te mets pas spécialement de barrières. Je suis ouvert évidemment à beaucoup de choses. Pour avoir été en Algérie récemment, j'ai pu voir aussi comment ça s'est développé structurellement en Algérie. Tu as vraiment des stades magnifiques, les centres d'entraînement qui commencent aussi à émerger. Donc ça donne envie aussi. Voilà, j'ai pu jouer en France, j'ai pu jouer à l'étranger. Je sais que j'ai pas de problème pour m'adapter à un championnat. Euh, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il y a quelques pistes qui commencent à arriver. J'espère que au plus vite on pourra se décider et retrouver un bon projet. Voilà, on parlait de l'Algérie tout à l'heure. Le championnat algérien, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Tu vois, avec un club qui est assez bien structuré, qui a de l'ambition. C'est quelque chose qui peut intéresser. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus dernièrement, donc ça a aussi mis un petit peu de lumière sur le championnat et de la curiosité dessus. Riyad Boudbouz, avec qui j'échange de temps en temps, m'a fait part de son ressenti aussi là-bas et je le vois prendre du plaisir. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui laisse pas inaperçu. Donc, s'il y a un projet sérieux en Algérie, ça te dirait. Ouais, ça m'intéresserait, ouais. Ouais, carrément. Sur un, tu vois, sur un bon club bien structuré avec de l'ambition, ouais, ça m'intéresserait clairement. Donc, ça serait l'occasion de connaître encore un autre football, un autre continent. Exactement, exactement. Même si ce Écoute, sera pas quelque chose bah, de totalement nouveau parce que voilà, je suis quand même venu en Algérie assez souvent, mais ce serait un nouveau championnat, ouais, bien sûr, justement, si l'occasion devait se présenter. qu'est-ce qui t'a dit Riyad Boudebouz, avec qui tu as discuté? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a raconté par rapport à son vécu en Algérie? Ouais, il m'a dit, il m'a raconté. Bah, en plus, lui, il est arrivé dans un endroit où il y a un nouveau stade qui vient de se construire avec une belle ambiance où ça lui plaisait vraiment beaucoup. Il a été très bien intégré. Il a même été agréablement surpris par les infrastructures. Et, euh, et il m'a dit que voilà, le championnat, il n'était pas facile. Il y a vraiment des joueurs techniques où ça joue au ballon. Voilà, et c'est vraiment un championnat compétitif, quoi. Et qui, Écoute, j'espère, le sera de plus en plus dans les années à venir. écoute, Mahdi, bah, on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Bah, on espère que tu vas te Inch'Allah. retrouver un club au plus vite et on te revoit sur sur les terrains.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.